Bonjour à tous. Je me trouve actuellement près de Salte-sur-Donzy, ou Salte-en-Donzy plutôt, pardon. Juste à l'entrée d'une ancienne citadelle médiévale qui a été érigée au XIe siècle exactement. La cité médiévale de Donzy. C'est là où je vais faire l'enquête ce soir. Et là, je vais faire un petit tour tant qu'il fait encore assez jour. J'ai pas du tout fait un tour de repérage. Là, je viens d'arriver. Donc on va y aller ensemble. On est au bord d'une petite rivière. Une porte. C'est fermé à clé. Petite fenêtre. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, il faudrait la lampe. Ouais, il y a quelque chose qui brille au fond. Je regarderai ça avec la lampe tout à l'heure. Par curiosité. Notre meurtrière là. Là où aussi il y a des ruines. Je vais essayer d'y monter. Alors là, il y a des panneaux. Le site médiéval de Donzy vous souhaite une agréable visite. Merci. D'accord, donc là, par là, il y a une chapelle. C'est sûrement... Je ne sais pas si c'est le bâtiment écroulé qui est juste en haut. Je vais vérifier. Je pose mon sac. Voilà. Je pense pas que ce soit ça. Et c'est peut-être ça. Sûrement même. Alors, un autre panneau explicatif. La chapelle Saint-Alban. Et après, le donjon. Et voilà de l'intérieur ce que ça donne. Ah, les jardins sont derrière. Des petits jardins qui sont encore utilisés un petit peu à l'ancienne. Je vais faire le tour, apparemment on peut y accéder aussi.
bâtiment, c'est ce qui me semblait. Et voilà. Ah, et là, c'est complètement recouvert par la végétation, mais pareil, c'était une partie de la muraille. C'est assez impressionnant de voir comme c'est même pas un lierre, je sais pas ce que c'est, mais ça recouvre tout. Ah, et là, il y a un ancien machicoulis. Voilà. C'est très joli, hein. Et là-bas, je pense que la petite cabane, ce sont les toilettes extérieures. Voilà. Ah, c'est magnifique. Avec le petit banc là, c'est parfait. Ah, il y a même un joli petit pont. Très sympa. Ah, il faut un petit chemin, je vais voir si on peut faire le tour par là. Ouf, non. Peut-être pas. Je vais faire le tour normalement. On vient de passer devant une boîte à livres là. Enfin, je dis on parce que je fais comme si j'étais déjà avec vous. Une boîte à livres, c'est-à-dire qu'à côté du petit banc, c'est super, il y a des livres qu'on peut lire et les échanger, et les troquer. C'est vraiment bien cet endroit. Allez, là je vais redescendre, attendre que la nuit tombe et entamer l'enquête de nuit. A tout de suite. Je reprends une minute la vidéo de jour parce qu'en passant, j'étais concentrée sur la chapelle et j'ai pas vu cette ruine qui était sur ma gauche, tout au bord de la rivière comme ça. Donc pourquoi pas y faire une petite séance aussi ce soir. Le moulin de Donzy, ça doit être un moulin à eau je pense. Attendez, je filme le panneau. C'est un moulin à blé. Ah bah non, un moulin à blé. Ça doit être, voilà, l'eau était sûrement utilisée pour entraîner la roue, pour broyer les grains du milieu du XVIIe siècle. Donc ça c'est une partie beaucoup plus récente par rapport aux ruines qu'on vient de voir. Ah, c'est en cours de restauration. Voilà. Voilà le tout. Ah, comme une fente là qui donnerait sûrement sur des fondations. Je jette un petit coup d'œil. Ouais, c'est des fondations. Il n'y a pas trop d'espace. Bon. Voilà, donc là, j'arrête pour la vidéo de jour et je vous dis à tout à l'heure. Alors, je refilme avant la nuit parce que c'est un site qui est plein de surprises. Je trouvais pas le donjon et en fait, après avoir bien grimpé, j'ai fini par tomber dessus. Par contre, pour avoir un accès direct
Apparemment c'est pas dégagé, donc je sais pas comment faire. Je fais le tour. J'ai pas bien pu filmer également le rempart est tout à l'heure parce qu'il y avait des personnes qui étaient juste devant. Donc j'essaierai de le filmer un peu en redescendant tant qu'il fait jour. Et là, je vais voir en même temps ce que je pourrais faire pour y accéder. Pour accéder au donjon, je veux dire. Au rempart est c'est facile, je pourrais même faire une séance. Il y a une petite estrade qui a été construite. Mais pour le donjon ça va être plus complexe. Je fais le tour. Voilà, juste en dessous on a les jardins que j'ai filmés tout à l'heure. Avec la chapelle juste derrière. Oui c'est ça. Et là le donjon en fait est plus haut. Et par là, non c'était vraiment par l'autre côté que j'aurais pu peut-être y accéder, mais avec les herbes hautes je vais voir ce que je fais. Je vais voir. Voilà, je coupe et je refilmerai quand je serai redescendue vers le rempart est. A tout de suite. Voilà, donc le soleil se couche. Je suis en route pour m'installer au premier endroit où j'avais envie de faire une séance. Je m'approche de l'entrée donc de la cité médiévale avec les premières fortifications qu'on a vues tout à l'heure. Je vais commencer par une séance sur l'estrade que j'ai pas trop pu filmer tout à l'heure parce qu'il y avait des gens, donc comme il y a encore un petit peu de lumière, je vais le faire maintenant. Alors il y a le bruit de la rivière qui pourrait perturber un petit peu pour la compréhension d'éventuels PVE, mais ça vaut le coup d'essayer quand même parce qu'il n'y a pas que ça. Donc j'ai aussi 2-3 appareils, donc ça peut valoir le coup d'essayer ici pour commencer. Et je me rends compte que grâce à ce mur qui est très épais, on entend beaucoup moins la rivière là tout d'un coup en plus. Donc ça c'est le rempart est dont je parlais tout à l'heure. Voilà, qui s'étend tout du long encore comme ça. Donc qui date lui aussi du XIe siècle, sauf l'estrade bien sûr. On va voir ça d'un peu plus près. Voilà. Avec les meurtrières, bien sûr. Ici aussi. Et voilà, ça forme maintenant, on est dans une sorte d'arc de cercle compte tenu que la tour est à moitié écroulée. Et là, la terrasse qui a été fabriquée par-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer le matériel et puis on va commencer. A tout de suite. Voilà, alors j'ai tout installé. La nuit tombe de plus en plus. Il fait encore un peu jour, mais les derniers visiteurs avaient quitté le site. Donc normalement, je devrais être tranquille pour faire la séance. Donc je pense pouvoir commencer, compte tenu qu'en plus, il fallait faire d'autres séances un petit peu plus haut sur le site, comme c'est il y a différents
points intéressants qui sont dispatchés en haut de la colline. Donc je vais commencer ici tout de suite. Donc je récapitule ce que j'ai placé. Donc à chaque fois je le redis en début d'enquête, mais je préfère le repréciser à chaque fois. Donc là, c'est un petit détecteur de mouvement qui fonctionne comme ceci. Je le mets pas face à moi, bien sûr, pour pas qu'on le déclenche moi-même. Là, bien sûr, c'est un pendule. Et ça, c'est un détecteur d'ondes électromagnétiques, un K2 au Gauss-Meter, qui est pas très sensible d'ailleurs, donc ce qui est une très bonne chose pour faire des enquêtes. Et enfin, j'ai racheté, parce que je l'avais perdu lors d'une enquête, j'avais dû le laisser sur place, une petite pierre qui est supposée faciliter les communications spirites. Et il se trouve que dans ma poche, elle s'est fendue en deux. Normalement, elle était en un, et puis là, il y a deux petits morceaux. Donc, hop, je la mets comme ça, c'est pas trop grave. Après, tout dépend si on croit à tout ce qui est lithothérapie, etc. Mais bon, j'étais tombée sur ce type de pierre par hasard, lorsque même juste avant de commencer ma chaîne, et du coup, j'ai trouvé ça bien pour compléter un petit peu le matériel, entre guillemets. Donc on y croit, on n'y croit pas. Moi, je sais pas du tout si ça marche ou pas, mais voilà, je me suis dit que ça serait un plus de toute façon. Donc voilà, je suis équipée comme ça. J'ai aussi maintenant une caméra night shot, mais je l'allumerai tout à l'heure quand on sera plus haut, qui fera un peu plus sombre. Et là, je vais commencer. Bonsoir. Alors ce bonsoir s'adresse aux possibles habitants du lieu. Et j'entends par habitants des personnes qui habiteraient ici depuis très longtemps. Donc je m'explique, qui seraient soit mortes, décédées sur le site ou dans les environs, des entités, quelles qu'elles soient, qui résideraient ici ou dans les environs, ou toute sorte d'entité de toute façon invisible à mes yeux, mais qui serait quand même présente autour de moi. Je me permets d'engager comme ça une communication avec vous, si vous êtes là, parce que je m'intéresse à vous. J'aimerais savoir si vous êtes parmi nous, enfin avec moi, si vous pouvez m'entendre, si vous avez envie de communiquer, si vous avez peut-être aussi un message à faire passer aux personnes comme moi. Vous pouvez le faire ce soir. Sachez que la petite boîte noire que je tiens dans les mains n'est pas dangereuse. C'est une petite boîte qui permet de faire passer peut-être votre message. Vous pouvez l'essayer. Vous pouvez essayer de faire passer votre message en le faisant devant cette petite boîte noire qui n'est pas dangereuse. Ça permet d'entendre, parfois après coup, quelques jours plus tard, lorsque je regarde ce qu'elle enregistre, ce que vous dites ou ce que vous essayez de faire passer. Voilà, j'ai entendu un petit coup sur ma droite. Après, j'ai entendu un petit coup sur ma droite, mais ça peut être aussi la terrasse, le bois qui travaille. Donc, si c'est vous, j'apprécierais un deuxième petit coup au même endroit, pour mieux comprendre que vous essayez de me parler. Alors, j'étais en train de dire, de parler de mes intentions. Sachez que de toute façon, tout ce qui est devant moi, même à côté, rien n'est dangereux. Je suis là en toute amitié. Mes intentions sont pacifiques, donc vous n'avez rien à craindre, ni de moi, ni de mes affaires qui sont posées devant. C'est juste des objets pour vous permettre de vous exprimer, de signaler votre présence aussi, surtout, pour qu'on puisse ensuite entrer en communication.
N'hésitez pas à faire bouger le pendule ici, que je montre avec mon doigt, comme vous le voulez. Vous pouvez le faire tourner, vous pouvez le faire bouger d'avant en arrière ou de gauche à droite, enfin dans le sens que vous voulez, du moment que vous le faites bouger. Ce sera compréhensible pour moi. Je comprendrai que vous êtes là. Passez devant la boîte blanche, mais pas là, derrière, comme ceci. Et ça s'allumera. C'est pas dangereux. Vous pouvez passer devant tranquillement. Il n'y a pas de danger pour vous. Et là, je saurai aussi que vous êtes là. Et aussi, quelque chose de très parlant, là, vous mettez très près. Moi, ça fait rien. Lorsque je m'approche, c'est normal. Mais si vous mettez suffisamment près et que vous essayez de mettre toute votre énergie près de cette petite boîte, eh bien, ça va s'allumer par ici. Et n'ayez pas peur, ce n'est pas dangereux non plus. Voilà, ça sonnera un petit peu, mais pas fort. Alors, je vais vous laisser le champ libre pour, si vous le souhaitez, vous exprimer, signaler votre présence de la manière qui vous agrée. Vous pouvez également taper dans les murs, mais assez fort, parce qu'il y a quand même des bruits de l'environnement direct, donc il y a une rivière notamment. Si vous pouviez frapper plusieurs coups forts, ça m'aiderait à distinguer votre appel du bruit ambiant. Voilà, je vous laisse le champ libre. Je vous laisse le temps de réunir peut-être l'énergie nécessaire aussi. Êtes-vous là? Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aussi me le signaler en faisant marcher une des petites machines devant moi. Et j'essaierai de faire mon possible, dans la limite de mes moyens bien sûr, mais je ferai mon possible pour vous aider, si c'est votre demande. Esprit, es-tu là? Où êtes-vous là?
J'ai entendu un petit coup juste devant, mais dans la roche, mais il en faudrait plusieurs, s'il vous plaît, si c'est vous, pour que je sois sûre. Ça, c'est un oiseau. Pour que je sois sûre. Là, c'est un avion qui passe. Alors, je vais maintenant me déplacer dans un endroit qui est plus haut, là-haut, vers la chapelle, près du jardin. Je vous remercie si vous vous êtes exprimé. Et si vous avez l'impression que je n'ai pas compris votre message, rassurez-vous, je peux le comprendre après coup, grâce à la petite machine noire que je tiens. En tout cas, je vous remercie et je vais maintenant me déplacer un petit peu plus loin. Je vais couper la vidéo le temps de monter la colline et de me réinstaller. Voilà, donc j'ai monté la petite colline et je suis maintenant presque arrivée à la chapelle. Alors je ne sais pas si je vais m'installer dedans directement ou du côté du petit jardin. Je vais voir. Il faut que je trouve un endroit propice pour poser le matériel. Voilà, j'y suis. Hop. Donc, où est-ce que je vais m'installer? Là, c'est pas mal. Ah, une petite porte là, je l'avais pas vue. Je vais faire le tour par là. Et là, c'est la porte pour le jardin. Je vais voir si ça m'inspire. La bibliothèque. Qu'est-ce qu'il y a comme livre? Le train de la mort. La consolante. Alors. Je cherche un endroit en fait pour poser mes affaires. Non, je pense que là ça va pas être évident en fait. Je vais aller de l'autre côté. Je vais aller de l'autre côté quand même. Alors, le bruit que vous entendez là, c'est le pendule qui est dans mon sac, que j'ai laissé dans la cloche pour pas perdre de temps. On va se mettre par là. Ce sera le plus commode, je pense. Oui. Oui. Pourquoi pas faire ça debout? Je l'avais déjà fait à la maison des gardes. Ça se fait aussi, après tout. Il n'y a pas besoin d'être assis. Et pas forcément assis par terre. Donc je vais déballer le matériel. Je continue de filmer pendant ce temps. Ah, est-ce qu'on voit comme il faut là? Bon, allez, je déballe. À nouveau le matériel. Le pendule. Le premier. Le détecteur de mouvement. Ah, ça c'est ouvert. C'est pas grave. Ah, c'est là. Voilà. Comme ça. Non, peut-être pas. Là.
Et le K2. Le K2, il est là. Allez, je le remets en marche. Et comme ça. Alors, est-ce qu'on voit ce que je fais à peu près? Oui. Et enfin, la petite pierre que j'ai dans la poche. Enfin, les petites pierres maintenant. Tendues en deux. Que je vais mettre comme ceci. C'est pas mal. Voilà. Alors, on est reparti. J'ai allumé ma lampe parce qu'il commence vraiment à faire trop sombre. Bonsoir, ou rebonsoir. Donc, comme je le disais un petit peu plus bas, je m'adresse aux possibles habitants du lieu. Ce que j'entends par habitants, c'est des personnes qui seraient mortes, décédées ici, ou dans les environs, mais également toutes sortes d'entités qui résideraient ici, ou dans les environs aussi. Toute personne ou autre que je ne pourrais pas voir, mais qui serait là près de moi, et qui aurait la possibilité de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Je m'explique. S'exprimer en cognant contre la pierre, en parlant, tout simplement, ou alors en utilisant un des objets que j'ai placés devant moi, qui ne sont pas dangereux, je le répète, je ne le répéterai jamais assez. Ce sont des choses que tout le monde a de nos jours, parce qu'on est quand même en 2017. Alors, il y a le détecteur de mouvement. Alors je m'explique, il faut passer devant, mais pas devant de ce côté que j'éclaire, comme ceci. Et là, je sais que vous êtes là. De même, le pendule, vous le faites bouger dans le sens que vous voulez. Et encore une fois, je sais que vous êtes là. Là, il y a encore eu un bruit dans la pierre à ma droite, mais ça, je pense que ça travaille, parce que je viens d'en entendre un deuxième. Là. Si c'est vous qui avez cogné dans la pierre, pouvez-vous le refaire maintenant? Donc, j'étais en train de parler du pendule. Donc voilà, vous pouvez le faire bouger, et là, je saurai que vous êtes là avec moi. Et de même, vous pouvez vous approcher très près de cette machine-là que je touche. Moi, quand je la touche, ça ne fait rien, mais si vous mettez de l'énergie tout près de cette machine, vous mettez tout près également, les petites lumières qui sont ici, on ne voit plus rien, qui sont ici, pardon, vont s'allumer et faire un petit bruit, et je saurai que vous êtes là aussi. Et à chaque fois, vous ne risquerez rien, hein. Rien de mal ne peut vous arriver avec ces machines. De même, la petite machine noire que je tiens dans la main, ça me permettrait de réécouter ce qui s'est passé, et peut-être même si je ne vous entends pas ce soir, je vous entendrai un autre jour lorsque je réécouterai ce qui s'est passé ce soir. Ça peut paraître assez compliqué, mais rassurez-vous, le message peut passer plus tard, un autre jour qu'aujourd'hui. Ceci étant dit, si vous voulez signaler votre présence pour qu'on puisse communiquer, ou même si vous voulez demander de l'aide, je vous entends 2 coups dans la pierre encore, mais c'est des petits coups, c'est pas grand chose. Si c'est vous, je vais vous laisser une petite minute, veuillez retaper 2 coups, pas un seul, 2, pour que je sois bien sûre, s'il vous plaît. C'est toujours au même endroit, à peu près, je pense. À ma droite, par là, près du sac. À moins que... Attendez, pardon. Je vous écoute. J'aimerais des coups plus forts parce que je ne sais pas si c'est peut-être, je sais pas, un animal qui gratte la pierre ou si c'est vous. Est-ce qu'il vous serait possible de taper plus fort? Et je commence à avoir mal à la tête. Et
Et donc je me suis interrompue, mais voilà, si vous vous approchez très près et que vous envoyez de l'énergie sur cette machine grise, normalement elle devrait s'allumer. Et comme je disais, le message aussi peut passer plus tard. Alors je vous écoute si vous avez un message à faire passer, si vous voulez juste communiquer, ou même si vous voulez demander de l'aide, exprimez-vous. Je vous laisse le champ libre, je me tais. Je m'excuse, j'ai bougé un petit peu la caméra, c'est parce que je la mets plus sur un pied maintenant, je préfère la mettre... regarder en même temps l'image. Et je regardais derrière moi parce que j'entendais du bruit. C'est pour ça que j'ai bougé. Il y a un bruit plus bas, mais ça peut être un animal aussi. Voilà, si vous vous exprimez, il faut vraiment que ce soit quelque chose presque d'évident, j'ai envie de dire. Je sais que j'en demande beaucoup. Ah, là, ça a cadré comme s'il y avait un... comme s'il détectait un visage. Mais bon, apparemment, c'est des anomalies qui arrivent quand il y a de la lumière. Oui, voilà, je disais, il faut vraiment que ce soit clair pour moi parce que comme il y a de la nature autour, comprenez aussi que c'est pas évident pour moi de comprendre. Il faut que ce soit des bruits forts ou alors vraiment faire marcher mes machines, ça peut être beaucoup plus parlant qui sont devant moi. Si vous avez besoin d'énergie, prenez-le dans ma lampe par exemple, je peux comprendre que ce soit peut-être difficile pour vous. N'hésitez pas à prendre de l'énergie sur ma lampe de poche que je tiens à la main. Esprit, êtes-vous là avec moi? S'il vous plaît, n'ayez pas peur de vous exprimer, n'hésitez pas. Esprit ou entité, quelle qu'elle soit. Je suis à votre écoute ce soir. Ah, là il y a eu un gros bruit. Plus loin là-bas. Ah, mais c'est peut-être des gens. J'entends du bruit. C'était peut-être... d'un coup, il y a plein de bruit. Mais des voix, c'était des gens, c'est sûr, mais le coup, il venait de plus près. Si c'est vous, pouvez-vous recommencer ce coup? Il y a un craquement derrière moi. C'était pas le même type de bruit. Bon, là, il y a des gens plus bas. J'espère qu'ils vont pas monter.
Pouvez-vous taper? C'était vraiment un coup fort là qu'il y a eu dans la muraille. C'était près de moi. Je sais que c'était pas les gens en bas, c'était la muraille de l'autre côté là que je suis en train d'éclairer, si je cadre comme il faut, pardon. J'étais surprise donc j'ai mal cadré. C'était par là, là où il y a ma lampe. Pouvez-vous recommencer s'il vous plaît? Qu'on puisse commencer à être entré en communication? Ce serait parfait. On entend des cloches au loin. Je vous promets de ne pas m'effrayer. Je resterai. Si vous rentrez en communication avec moi, on essaiera d'échanger en dialoguant. Même si vous voulez dialoguer en tapant dans le mur, c'est possible. Je vous écoute. Tapez une fois de plus pour que je sois sûre que vous êtes là avec moi. Et après, on débutera la conversation. S'il vous plaît. Je vais quand même filmer mes appareils. Ça, ce bruit, par contre, je pense que ça venait des gens en bas. Je fais bien la distinction entre les deux, là. Êtes-vous là? Est-ce que vous êtes encore là? Encore les cloches. Est-ce que la présence des gens que j'ai entendus en bas vous dérange? Ou vous a dérangé? Si oui, tapez un coup. J'ai entendu un petit bruit, mais je sais pas. Ça doit être un animal. Tapez un gros coup, s'il vous plaît. Est-ce que moi, personnellement, je vous dérange? Si vous voulez que je parte, tapez 2 coups. Ou alors faites marcher les machines devant moi. N'hésitez pas, je partirai, je vous le promets. Petit coup. Vers l'endroit où il y avait le gros coup, à mon avis. Après, c'est juste un coup. Donc. Des craquements, mais tout ça, ça peut être l'environnement. Faudrait vraiment taper 2 coups forts, sinon je ne peux pas faire la distinction. Vous comprenez?
Et le mieux, ce serait de faire marcher les machines près de moi. Ou le pendule, s'il vous plaît. Alors si je ne vous dérange pas et que vous voulez que je reste pour qu'on puisse essayer de communiquer ensemble, tapez 2 coups ou faites marcher les machines devant moi. 2 coups forts, s'il vous plaît. Prenez l'énergie dans ma lampe, n'hésitez pas. Je vous écoute. Et j'observe si vous faites marcher un de mes appareils. Alors c'est drôle, mais tout à l'heure, mon appareil n'arrêtait pas de faire le cadre comme s'il détectait un visage, mais je pensais que c'était la lampe. Mais là, il ne le fait plus du tout. Donc après, c'est aléatoire sûrement, mais voilà, là, il ne le fait plus. Je voulais juste le signaler. Et j'ai pas changé de position. Enfin, pas tellement, la lampe est toujours là sur la vitre. Êtes-vous là ? Alors je vais maintenant reprendre mon matériel. Si vous vous êtes exprimé, je vous remercie et ne soyez pas frustrés si vous avez l'impression que votre message n'est pas passé. Comme je vous le disais tout à l'heure, il peut passer plus tard, rassurez-vous. Encore merci. Je vous demanderai bien sûr de ne pas me suivre. Et je vais maintenant stopper mes appareils.